On n'est pas bien la campagne, avec un petit soleil d'hiver, un petit champ, la MT-07 qui est magnifique, qui resplendit devant le soleil tout simplement. Elle brille, elle est magnifique cette moto, putain. On n'est pas bien, là, la vie elle est pas belle. Là il fait 12 degrés, il fait un peu frais quand même. Mais bon, ça m'empêche pas de rouler avec la MT-07. Avec El Diablo, ça fait longtemps que je l'ai pas appelé comme ça. J'espère que tu vas bien mon frérot. C'est Nitrogan et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. C'est la 4ème vidéo de ma chaîne où je vais vous comparer deux motos. Je vais vous comparer la MT-07 2018. En général j'essaye de comparer une moto que j'ai ou que j'ai eu avec une autre moto. Et la deuxième moto, je l'ai testée récemment, c'était sur la dernière vidéo. C'est la KTM Duke 790. C'est une superbe moto. Voilà, j'avais envie de vous faire un petit comparatif entre les deux au niveau caractéristique, mais aussi au niveau du ressenti parce que j'ai pu avoir les deux en main. Bon, surtout la MT-07 forcément parce que c'est ma moto. La Duke 790, j'en ai beaucoup parlé. Je me suis renseigné sur internet. J'ai pu la tester en vrai, donc j'ai aussi pu voir ce que ça donnait. Du coup, bref, on va monter sur la MT. En plus, ça devrait être chaude là. Wow, c'est pas tout à fait ça, mais bon. Allez c'est parti, alors on va pas glisser. Je te souhaite un bon visionnage mon frérot. Voilà la situation, tu es un jeune permis, tu vas dans une concession et tu as soit une Yamaha MT-07, soit une KTM Duke 790. Tu as eu le droit de te renseigner sur les deux motos, mais le jour où tu achètes, tu es obligé de prendre une des deux. Mais une fois que tu en as acheté une, tu n'as pas le droit de faire demi-tour et de la revendre pour racheter l'autre. C'est soit l'une, soit l'autre. Ce genre de cas de figure n'existe pas, mais c'est vraiment pour t'illustrer le fait que prendre une moto, c'est quand même un choix qui est pas à la légère. Aujourd'hui, avec cette vidéo, je vais essayer de t'aider à trancher entre les deux. Je vais te donner mon avis. Après, je vais rester à peu près neutre. Tu vois, je vais pas cracher sur la Duke, je vais pas cracher sur la MT. Je vais essayer d'être assez subjectif parce que ces deux motos, je les aime beaucoup. Et même si je les aimais pas, de toute façon, si je les aimais pas, je ferais pas de vidéo tout simplement. Donc, à partir de là. Mais déjà, on va parler directement au niveau de ta taille. Tu es quelqu'un qui est petit, tu dois trancher entre les deux motos, et ben sache que je pense que ton choix se tournera déjà plus sur la MT. La MT, on est sur du 805 mm en hauteur de selle, alors que la Duke elle est beaucoup plus haute, on est sur du 825. La Duke il faut être un peu plus grand pour s'asseoir dessus tout simplement. Petite priorité à droite comme toujours. Après on est en train de comparer deux marques différentes, c'est-à-dire Yamaha et KTM. Au niveau des fiabilités, ça je vais rester neutre parce que franchement ça dépend des modèles, ça dépend des séries. Donc ça je n'en parlerai pas. Après le seul petit point négatif que je vais donner à KTM, c'est que quand ils ont sorti la Duke 790, ils ont voulu vite sortir une moto qui était bien, qui allait concurrencer la MT-07. Sauf qu'il y a eu quelques petits problèmes de série, un problème de fuite d'huile de refroidissement. Donc le problème c'est qu'ils ont voulu vite sortir une moto, sauf que voilà, ils ont pas bâclé, mais voilà, il y a eu quelques petits soucis. Il y a certaines motos qui ont été rappelées à l'usine pour corriger ce problème. Bon, si tu achètes ta moto neuve et qu'elle a un problème, elle est sous garantie, tu la ramènes au garage, ça te coûte 0 €, donc ça c'est pas grave. Après on va aussi parler au niveau du budget, parce que déjà quand tu achètes une moto c'est aussi au niveau de l'argent. Et si tu as un petit budget, je pense que tu partiras plus facilement sur la MT-07. Sur du neuf, on est sur du 7000 € avec la MT-07, alors que sur la Duke 790, on est sur du 9000 € et quelques à peu près. 9000 € une moto à deux, ça fait cher, ça fait vraiment cher, on va pas se mentir. Après voilà, on va venir sur le point suivant, c'est au niveau des, on va dire des technologies, des options et tout. La Duke, elle est plus chère, mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'elle est beaucoup plus équipée que cette MT-07. La MT-07 c'est un peu le milieu de gamme, avec on va dire pas le minimum d'équipement, mais voilà, on va dire c'est l'équipement de base et c'est tout quoi, il y a pas besoin de plus, tu vois. La Duke, on va avoir un shifter en plus, on va avoir un traction control, on va avoir il y a tellement d'options que je saurais même pas te les citer comme ça. Genre le compteur, c'est une mini tablette le bordel. Tu peux même connecter ton téléphone en Bluetooth, un truc de malade quoi. La MT, tout ça tu l'as pas, tu vois. Tu as juste un compteur assez basique, assez lisible, les km/h, le rapport engagé. T'as quelques options, la température moteur, la température de dehors, la conso litre instantané, le conso litre en moyenne. Tu vois, on va dire les trucs de base. Après ce qui est bien c'est que t'as quand même la jauge de réservoir, ça c'est très bien. Bon, de nos jours je trouve c'est quand même la base. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé à Puy-Celle-ci, tiens, on va y aller, c'est pas très loin en plus. Du coup voilà là, la Duke est quand même vachement plus équipée que la MT-07, c'est pour ça qu'elle est plus chère aussi. Après au niveau de la cylindrée, on est sur deux cylindrées qui sont pas du tout pareilles hein. La 07 on est sur du 700 et en gros la Duke on est sur du 800 quoi, enfin 699 pour la MT, 799 pour la Duke, on va arrondir à 1 cm3, c'est bon les rageux. Après voilà, on va parler au niveau du moteur. J'ai entendu énormément d'avis sur la Duke
de personnes qui n'ont jamais testé la Duke 790 et qui disent oui, le moteur, la bride elle est pas terrible, c'est un peu mou, ça envoie pas grand chose, la MT-07 elle la défonce clairement. Et ben je vais pouvoir confirmer ces rumeurs parce que même moi j'y croyais hein. Mais ce n'est pas le cas. La MT-07 et la Duke se valent carrément. Je peux même vous confirmer que la Duke en reprise a quand même un petit peu plus de reprise, un peu plus de pêche dans les bas régimes que la MT-07. Mais après les moteurs se valent carrément. Après là ça va être la caractéristique un petit peu du kéké parce que voilà, je veux dire c'est au niveau du bruit du moteur. Quand tu mets une ligne, je sais que voilà c'est pas obligatoire, il y a des gens ils restent en pot d'origine, ils en ont rien à foutre. Moi j'aime bien quand ma moto elle fait un bruit de moto tout simplement parce que bon, on n'a pas acheté une moto à 7000 balles ou 9000 balles pour faire le bruit d'une trottinette. Tu vois ce que je veux dire? Là je veux un vrai bruit de moto comme cette MT par exemple qui fait un super son d'ailleurs. Au passage, Lignaro décatalysé, déchicané. Et ben sache mon grand s'il faut, tu as 10 ans de plus que moi. Non je dis ça pour rigoler. Sache que la Duke, celle que j'ai testée, le mec il avait une double sortie Arrow chicanée. Le mec il faisait le même bruit que ma MT qui avait plus rien, genre déchicané, décatalysé. C'est un truc de malade, j'ai choqué quand j'ai vu ça. Moi qui pensais que les bruits tu vois ça c'était à peu près la même chose tu vois. Et ben pas du tout, il a déchicané devant moi, on a fait des petits rupteurs. Autant te dire que j'ai perdu mes tympans, je les ai perdus complètement et ils sont partis là. T'es prêt toi? Ouais ça va. Oh là 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 là. Je suis sûr que le micro est en train de grésiller. Ah ouais. C'est un truc de malade, elle fait un son de dragster le bordel. Donc d'un côté les gens qui disent oui les kékés en MT-07 qui déchicanent pour faire du bruit, j'ai envie de dire les kékés en MT-07 qui déchicanent pour faire du bruit, mais c'est un peu des petites bites comparées à ceux qui déchicanent leur T790. Bon après voilà, c'est un peu le jeu du oui, moi ma moto elle fait plus de bruit, on s'en bat les couilles qu'elle fait plus de bruit. Tant que tu sais la conduire, voilà c'est ça. Après il y a un truc essentiel que j'ai pas parlé, je suis vraiment con de pas l'avoir dit plus tôt, c'est au niveau de la position. La Duke va être beaucoup plus droite, le guidon va pas être comme la MT, c'est-à-dire comme ça, il va être comme ça, toc. C'est vraiment... Putain, je suis en train de caler les mythes. C'est vraiment une position de roadster radical quoi. Après les Duke elles sont toutes comme ça donc bon. Alors que la MT on va être un petit peu plus sur l'avant. Un tout petit peu plus hein, parce que c'est pas une sportive non plus, on va pas abuser. Mais voilà, ce qu'il me disait le mec qui a la 790, il me disait moi j'appelle ça un plateau le réservoir là. C'est à dire que t'as tout un plateau devant toi avant le réservoir. Alors que la Duke tu as le guidon juste devant toi. C'est vachement bizarre. Après c'est tu aimes ou tu aimes pas. Moi je dis on s'y habitue. Moi qui n'aime pas trop les conduites Duke, quand j'ai testé la 790 j'ai trouvé ça vachement sympa à conduire. Le couple était vraiment sympa, le tableau de bord. Il y a que les rétros d'origine que je trouve pas jolis, mais bon après les goûts, les couleurs j'ai envie de te dire. Mais voilà, c'est un coup de main à prendre. Si tu as le budget de te prendre une Duke, et franchement je te conseille d'en prendre une parce que c'est vraiment une superbe brelle. Après au niveau de la fiabilité comme je t'ai dit je n'en sais rien. Voilà c'est à tester, c'est pile ou face j'ai envie de te dire. Yamaha je sais qu'il n'y a jamais eu vraiment de problème donc bon. Voilà, au niveau du réservoir je pense qu'on est quasiment sur la même chose. Yamaha on est sur du 13 litres je crois, un truc comme ça. Là la KTM on est sur du 14, donc en gros ouais, c'est kiff kiff quoi. Au niveau de l'autonomie c'est pareil, c'est allez grosso modo 280 km. C'est à peu près pareil pour les deux. Pour la monture des pneus c'est pareil, on est sur du 120 devant en largeur et du 180 à l'arrière. Donc bon, pas une grosse différence, hein. La cylindrée est quasiment proche, donc bon, on va pas foutre un 200 sur la Duke alors que elle a que 100 cm3 de plus, ça sert à rien, clairement. Putain, il commence à faire nuit là. Putain, il est 5h30 là, il fait déjà nuit quoi, truc de malade. Après sur la fourche à l'avant, on va être sur une fourche simple sur la MT-07, alors que sur la Duke on va être sur une fourche inversée. Alors ça c'est un truc qui m'intéresserait, mais les connaisseurs en commentaire si vous pouvez me dire un petit peu c'est quoi la différence. Au niveau du physique je sais que forcément inversé c'est pas dans le même sens, ça je suis d'accord, mais en fait au niveau de la fourche et de la pompe et tout, enfin au niveau du fonctionnement en fait, qu'est-ce qui va changer que ce soit une inversée ou une classique? C'est ça que je me pose comme question, je vois pas, moi franchement qu'elle soit inversée ou classique je m'en bats les steaks. La moto elle marche tout aussi bien. Après le point faible qu'on va lui donner à la MT c'est assez connu, c'est la suspension à l'arrière qui rebondit un peu. Mais bon maintenant qu'elle est réglable, ça tu peux régler le problème, mais voilà après t'en parles plus quoi. Une fois que le problème est réglé c'est bon quoi. Après c'est au niveau de l'esthétique hein, forcément ça n'a rien à voir, les deux motos sont assez différentes. Au niveau du confort, si tu veux faire du duo ou si tu veux tout simplement rouler tout seul, ça c'est à toi de voir hein, franchement. Mais après voilà, moi je te dis, les avis sur internet c'est bien, mais tu feras jamais meilleur avis que si c'est toi qui la testes. Clairement c'est ça. Moi j'ai beau relire des
des avis sur internet. Le jour où je teste la moto, en fait, je me dis comme quoi il y a beaucoup de trucs qui sont faux et c'est vraiment au ressenti en fait. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu à trancher. Moi j'adore les deux motos, si je pouvais vous recommander les deux, si t'as 9000 € à mettre dans une moto, bah, prends la Duke. Si tu kiffes la MT, même si t'as 9000 € à prendre, bah, tu prends la MT et tu l'équipes un peu plus, bah voilà, tu fais comme tu veux. Tu fais vraiment ce que tu veux, c'est ton argent. Achète pas, tu kiffes la MT, mais tu veux une moto originale parce que voilà, les copains ils ont dit oui, une MT c'est pas original, mais tu les emmerdes, tu prends ta MT et tu te fais plaisir. C'est pas eux qui vont la payer, c'est pas eux qui vont la conduire, donc moi tout ce que je veux c'est que vous vous faites kiffer. D'ailleurs j'espère que la vidéo t'a fait kiffer. Hop là, petit rebondissement, t'as vu ça? C'est pas frais ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais un gros V, merci d'avoir regardé. On se laisse sur un joli petit paysage depuis celle-ci. White safe, peace. It's running.